Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Scooper Gaban. Scooper Gaban est un personnage mystérieux de One Piece. Il est le troisième plus fort des membres de l'Oro Jackson après Roger et Rayleigh. Il est essentiel pour l'équipage à la manière dont Sanji l'est pour les chapeaux de paille. Cependant, Gaban reste l'un des personnages les plus énigmatiques de One Piece. On ne connaît ni ses ambitions, ni sa prime. On n'a eu aucun nom d'attaque et on ne connaît pas sa localisation actuelle. Alors que plusieurs anciens membres des pirates de Roger ont fait leur apparition, Gaban, lui, reste un mystère total. Selon moi, le gouvernement mondial redoute plus Scooper Gaban que Shanks le Roux. À son prime, Gaban devait être comme Rayleigh et il avait sûrement le niveau Yonko. À partir de ce fait, Gaban devait avoir une prime équivalente aux autres Yonko de One Piece. Mais il y a un facteur à ne pas négliger dans sa prime. C'est la dangerosité. Gaban avait le niveau Yonko et en plus de ça, il connaît la vérité sur le monde de One Piece, il connaît la réelle signification du Ji et la vérité sur le siècle oublié. La prime de Gaban serait de 5,1 milliards de berry. Comme je l'ai dit, logiquement Gaban aurait dû avoir une prime de Yonko, cependant l'énorme danger qu'il représente devrait drastiquement augmenter sa prime. Comment introduire un personnage tant attendu de la meilleure manière en lui attribuant une prime exceptionnelle? La marine donne des primes ahurissantes. La marine a donné une prime de 1,8 milliard à Dory, qui équivaut à une augmentation de 1,7 milliard par rapport à son ancienne prime. L'évolution est énorme. La prime ne représente pas uniquement la puissance, sinon Dory et Brogy qui se sont fait stopper par Mr. One éteindraient facilement un YC1, Crocodile éteindrait facilement un Marco, et Law avec sa prime de 3 milliards pourrait détruire Zoro, ce qui n'a aucun sens. Rayleigh est connu comme étant le seigneur des ténèbres, et je pense qu'en opposition, Gaban pourrait être le seigneur de la lumière. Cette dualité représenterait un équilibre parfait dans l'équipage de Roger. Sanji est l'équivalent de Gaban dans l'équipage de Luffy. Son acquis de prédilection est le HDO, Zoro le HDA et Luffy le HDR. Si Sanji est le maître du HDO dans l'équipage de Luffy, Gaban, qui est l'équivalent de Sanji chez Roger, pourrait avoir comme acquis de prédilection le HDO. Sanji devra donc surpasser Gaban, tout comme Zoro qui devra surpasser Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Gaban a 2 haches. Les haches étaient des outils couramment utilisés par les Vikings, que ce soit dans la vie quotidienne pour couper du bois ou chasser des animaux, ou bien pour les batailles terrestres. La hache est un outil de combat puissant qui donne plusieurs capacités à son détenteur. Son détenteur a la capacité d'attraper ou de retirer une épée lors d'un combat. Il peut aussi, à l'aide de sa lame tranchante, couper un combattant aguerri. Je pense que Scooper Gaban est actuellement à Elbaf. Il aurait selon moi les pouvoirs de Heimdall, le dieu de la lumière et de la lune. Dans la mythologie nordique, c'est le dieu qui voit tout. Il prévient les dieux si les géants attaquent. Heimdall a la capacité de voir jusqu'à 100 km autour de lui, que ce soit en journée ou en nuit, ce qui est exceptionnel en termes de vision. Pour comparer, l'aigle voit au maximum jusqu'à 3 à 4 km. La différence avec Heimdall est énorme. Heimdall a la capacité d'entendre des sons inentendables. Il peut entendre l'herbe pousser sur les champs, il a une perception phénoménale. Je pense donc que le HDO de Gaban était exceptionnel. Gaban nous montrera un HDO jamais vu dans One Piece. Gaban combinera cette faculté avec un Haki des rois revêti sur ses haches, la capacité possédée par l'élite de One Piece. Heimdall a une perception exceptionnelle, mais il est un guerrier aussi exceptionnel, tout comme Gaban. Gaban a sûrement affronté Shiki le Lion d'Or sur God Valley. Gaban a des ressemblances avec Shiki, ils sont très crus, il n'hésite pas à dire des vérités blessantes ou choquantes. Gaban a dit à Oden qu'il ne fait pas partie de l'équipage de l'Oro Jackson. Durant le flashback d'Oden, Gaban recadre Neptune et lui dit de parler des sujets les plus importants. Gaban est un homme qui n'a pas peur de dire les termes. Shiki est à 1 degré au-dessus, il a carrément demandé à Roger de devenir son bras droit. Il est venu tout seul sur Marineford pour libérer Goldie Roger. Pour stopper Shiki, il a fallu Garp Prime et Sengoku Prime. Gaban et Shiki se battent les deux avec 2 lames, l'un avec 2 épées et l'autre avec 2 haches. Shiki sur God Valley est présenté comme étant le 3e plus fort après Barbe Blanche chez les Rocks. Scooper Gaban est le 3e plus fort chez l'Oro Jackson. Shiki et Gaban se sont affrontés, Gaban l'a vaincu. Gaban a vaincu un homme qui à lui seul a détruit la moitié de Marineford. Je pense que Gaban sera introduit, tout comme l'a été Rayleigh, Crocus et Shanks. Je pense qu'il est venu sur Elbaf après sa retraite
ce qui expliquerait pourquoi personne ne sait où il se situe. Elbaf est une île fermée, l'île la plus puissante au monde.